Bonjour auditrices et auditeurs, ici Clément Tricot et vous écoutez votre émission La Ville en pratique. Aujourd'hui, un nouvel épisode de nos chroniques d'architecture taïwanaise. Il y a environ un mois, je vous posais une question bien provocante, à savoir, l'architecture taïwanaise est-elle archi-moche ? Alors j'ai eu d'excellents retours sur cette émission et je vous en remercie. En tout cas, on voit que le sujet intéresse et pique un peu votre curiosité. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée et prendre un peu de recul, encore une fois, sur l'architecture taïwanaise. À mon sens, les villes taïwanaises ne s'apprécient pas en pensant architecture, mais bien en pensant paysage. Et pour rester dans la provocation, aujourd'hui, demandons-nous si les villes taïwanaises ne sont-elles pas mieux la nuit ? Il y a donc un mois, on se demandait si l'architecture taïwanaise était moche. L'occasion d'ouvrir des réflexions sur la situation contemporaine des villes taïwanaises au regard des évolutions historiques, socioculturelles des villes, etc. La question étant moins de questionner donc la subjectivité du beau ou du moche, mais c'était plutôt de comprendre l'état de délabrement de certains quartiers, l'apparente absence de régulation dans d'autres ou alors le manque d'entretien. Donc ça, c'était des questions auxquelles on a essayé de revenir. C'était une courte introduction, bien entendu, en 10 ou 20 minutes, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, le sujet vous a plu. Et cette question m'a amené et nous amène à une autre réflexion aujourd'hui, à savoir l'importance du paysage dans la lecture des villes taïwanaises et le rapport donc aujourd'hui entre le jour et la nuit. Et je vous affirme que pour apprécier les villes taïwanaises, il faut davantage les observer dans leur ensemble, comme un paysage, et moins s'arrêter sur les détails architecturaux, aussi passionnants soient-ils. On aura l'occasion de creuser cette question dans les prochaines chroniques. On peut déjà rappeler que le paysage n'existe qu'à partir du moment où il y a un observateur, et aujourd'hui je vous invite à assumer donc complètement votre part de subjectivité. J'ai personnellement, moi, un attachement pour l'hétérogénéité des façades, des cages de fenêtres, ainsi que de l'amoncellement d'enseignes en tout genre, publicités ou encore affiches de campagne dans certaines rues et dans différentes villes qu'on trouve à Taïwan. Et si on oublie le coût environnemental, les villes asiatiques et celles de Taïwan, elles prennent une autre dimension la nuit. En effet, avec la profusion d'enseignes lumineuses, de façades, etc., il y a une certaine, il y a une ambiance particulière et unique aux villes asiatiques et notamment taïwanaises. Et justement, les paysages urbains asiatiques, au-delà de Taïwan, ont toujours fasciné en dehors des pays qu'on trouve en Asie, et en Asie aussi. On trouve de très, voire parfois de trop nombreuses références aux villes asiatiques de nuit, dans des grandes œuvres de science-fiction, par exemple. Une œuvre comme Blade Runner de Ridley Scott renvoie clairement à des villes comme Tokyo, Singapour ou encore Hong Kong, sans bien sûr la présence d'une majorité de population asiatique. On est dans des contextes futuristes et de science-fiction, et donc forcément de fiction. Le mouvement cyberpunk aussi, c'est un genre à part de la science-fiction qui mêle souvent dystopie, technologie dans un futur proche. Ce genre reprend d'ailleurs souvent de ces codes urbains aux néons colorés et au contraste entre zones d'ombre et de lumière. Et si vous voulez vivre des expériences cyberpunk donc, ou même revivre certaines ambiances d'animés japonais célèbres, tels que Ghost in the Shell, Cowboy Bebop et autres, je ne peux que vous conseiller de vous rendre en Asie, et donc pourquoi pas à Taïwan. Les réalisateurs taïwanais savent aussi d'ailleurs jouer de ces paysages nocturnes si particuliers. Si vous ne l'avez pas vu, visionnez-le. Je vous conseille fortement de regarder Millennium Mambo de Hou Hsiao-hsien, qui illustre bien cette idée. Le réalisateur, par exemple, dans l'une des scènes cultes du film, arrive à apporter une sensualité à une vieille passerelle de la ville de Keelung en jouant sur son bleu et des effets de lumière superbes. La même scène de jour n'aurait certainement pas été aussi glamour, je vous le garantis. Et si vous préférez Hong Kong à Taïwan, vous pouvez regarder des films de Wong Kar-wai, par exemple Fallen Angels, qui a des scènes magnifiques aussi de nuit, avec cette ambiance très intime mais en tout cas très dynamique aussi qu'on retrouve dans la ville de Hong Kong. À Taïwan, le rapport à la nuit est certainement différent de celui qu'on connaît en Europe. Les agressions nocturnes, on peut en parler, sont assez peu courantes, mettant de côté un sentiment d'insécurité la nuit qu'on va peut-être retrouver, il faut quand même en parler, dans des villes européennes. C'est une chose qu'il faut prendre en compte. Ajoutons que la position sur des latitudes basses implique aussi un sentiment, ou en tout cas une saisonnalité qui est réduite. En effet, l'heure du coucher du soleil ne varie pas autant que dans les zones tempérées européennes, et donc on a certainement plus l'habitude de vivre de nuit quand le soleil se couche toute l'année plus ou moins à la même heure, on va dire aux alentours de 19h.
À cela, on ajoute des magasins ouverts parfois 24 heures sur 24 et des villes comme Taipei où on peut manger à toute heure du jour et de la nuit. Alors, je me souviens personnellement d'excellents repas après des soirées trop tardives ou après des périodes chargées de travail où on finissait un peu tard. Eh bien, quel plaisir de trouver un restaurant ouvert pour manger un danbing ou siroter un lait de soja. On comprend aisément que les villes ont besoin donc aussi de s'observer autant de jour que de nuit, et ça ouvre aussi une autre perspective dans la lecture des villes taïwanaises. Certains quartiers, peut-être peu réjouissants de jour, si on n'aime pas forcément ces visions de façade un peu chaotiques, eh bien vont changer complètement de nuit et se révèlent être de véritables images de cartes postales quand on les visite justement après 19h. Je suis sûr qu'en écoutant cette émission, vous attendez que j'en parle et vous dites mais quand va-t-il finalement parler de cette chose qui est très taïwanaise ? Bien entendu, on va parler des marchés de nuit, les fameux night markets qui sont certainement l'un des meilleurs exemples de cet aspect hybride des villes taïwanaises. Découvertes olfactives, sonores ou encore visuelles, et bien avant même de parler de goût, les night markets représentent bien cette idée et les différentes facettes que peut prendre un quartier à Taïwan ou une rue dans la même journée. Prenons l'exemple du marché de nuit de Ningxia à Taipei. Eh bien, dans l'arrondissement de Datong, passez-y la journée, vous n'y verrez peut-être qu'une rue d'apparence quelconque. Revenez en soirée, les stands de ce night market, de ce marché de nuit seront installés, les clients auront rempli les rues et vous ne saurez certainement pas quoi regarder en premier, ni quoi goûter en premier, tant la variété des stands viendra vous impressionner, et tant aussi dans les yeux vous aurez toutes ces couleurs et ces différentes enseignes des différents stands. Partons à Tainan, la capitale historique du pays, où il est agréable de flâner dans les ruelles historiques sinueuses. Passez-y d'abord de jour, vous apprécierez les vestiges architecturaux, le patrimoine, certains édifices, leurs magnifiques portes et autres. Revenez-y de nuit et vous serez plongé dans une ambiance tout autre, avec des lieux et des temples qui se révéleront, et d'autres auront perdu de leur superbe. Certains bars ou restaurants cachés ne révéleront leur présence qu'avec une simple lampe allumée, et des lampadaires révéleront des plantes, des portails ou autres bancs d'apparence singulière que vous aviez manqué la journée, mais qui prennent une autre dimension aussi la nuit. Toujours encore sur le rapport à la nuit, eh bien, il y a certains parcs, mais surtout des temples qui prennent eux aussi un autre visage la nuit. Les lanternes jaunes ou rouges, parfois abondantes en façade ou suspendues sur des structures de métal, sauront faire oublier les disgracieuses façades peu entretenues parfois des environs pour laisser place à une certaine féerie nocturne. Maintenant, je vous propose une rapide expérience sonore pour aussi constater cette différence d'ambiance donc sonore entre le jour et la nuit. Alors, le premier enregistrement, eh bien, je l'ai enregistré à Jiayi, en fin de journée, près du village Inoki, un héritage de la colonisation japonaise. Vous entendez donc ces sons, il fait encore jour, nous sommes en fin d'après-midi en pleine heure de pointe. Les villes taïwanaises ne sont pas connues pour leur calme et vous constatez les bruits de véhicules qui vous donnent bien l'idée de la situation, aussi quelques chansons tout simplement avec une ambiance, avec des haut-parleurs qui vont diffuser une musique ancienne qui nous vient donc du Japon. Et maintenant je vous propose de rester dans ce village Inoki, mais cette fois à 4h du matin, vous allez voir le contraste. Vous l'entendez clairement, la vie n'est plus la même, les motos ont laissé place aux insectes et aux batraciens, les voix des touristes sont remplacées par le croissement des grenouilles, et la nuit nous rappelle que les villes taïwanaises sont remplies de vie et d'animaux. Alors cet extrait sonore s'est tiré d'une œuvre que j'avais réalisée pour le festival Mobile Village en 2021 et qui avait été exposée dans la ville de Jiayi. J'étais resté autour du musée de la ville dans un rayon d'environ 500 mètres en me déplaçant comme une aiguille des heures, avec le musée pour centre de cette horloge imaginaire. Et donc pendant 24 heures, j'ai enregistré aux mêmes endroits des sons avec 12 heures d'intervalle pour illustrer ce contraste sonore, mais aussi visuel dans les villes taïwanaises. C'est une expérience très amusante que je vous conseille si vous êtes à Taïwan ou même ailleurs. Prenez 2 lieux, un que vous aimez, un autre que vous n'aimez peut-être pas. Rendez-vous dans ces lieux avec 12 heures d'écart. Vous verrez que votre perception et votre appréciation de ces endroits ne sera certainement pas du tout la même. Alors les villes taïwanaises sont-elles mieux de nuit ? C'était la question qu'on essayait de se poser aujourd'hui. Eh bien la réponse est selon moi très personnelle. Nous discuterons dans une prochaine chronique du rapport au paysage, aux montagnes ou encore à la vitalité et à la densité des villes. Eh bien aussi la vitalité nocturne fonctionne surtout dans les grands centres urbains. Dans des zones plus rurales, la sonorité de la faune est toujours une surprise et je reste toujours émerveillé par les sons d'insectes, mais il y a tout de même quelque chose d'inquiétant à imaginer des serpents ou des insectes dans les herbes hautes.
et voire de risquer de tomber sur des chiens errants dans certains coins du pays. Donc à savoir, est-ce qu'on préfère la nuit ou le jour dans les villes taïwanaises ? Eh bien ça, c'est votre propre choix, je vous le laisse. Donc c'est donc à vous de décider si vous aimez la nuit ou non dans ces villes taïwanaises. Nous terminerons cette émission en rappelant qu'à Taïwan, eh bien, il est possible d'observer dans l'année les danses de lucioles. La plus belle concentration de lucioles que j'ai pu voir était dans la campagne et les montagnes du comté de Ilan, mais il y a d'autres endroits. Et face à ce spectacle, on peut aussi se demander si la nuit à Taïwan n'est pas mieux sans ville. Eh bien ça, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Moi, d'ici là, je vous dis à bientôt. On va se retrouver dans les prochaines semaines pour d'autres émissions de La Ville en pratique ou peut-être sur RTF, les relations Taïwan-France. N'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à me suivre sur Twitter. Ça aide au référencement des émissions et donc à ce qu'elles soient le plus partagées possible. Moi, je vous dis donc à bientôt. Portez-vous bien et appréciez le reste des émissions de Radio Taïwan International.